Bonsoir à tous. Avant toute chose, je vous demande d'excuser mon absence ce soir à vos côtés, mais j'habite vraiment très loin, donc c'était pas possible de me joindre à vous. C'était un regret. Mais quand Frédéric m'a proposé de vous faire une vidéo sur le sujet du polyamour, forcément j'ai répondu un grand oui parce que c'est un thème qui est devenu assez populaire et qui nécessite quand même certaines réflexions, et aussi parce que j'ai l'habitude de travailler par écran partagé. Donc une vidéo est toujours un bon outil aussi quand même de partage et de réflexion, puisque c'est mon objectif pour ce soir, vous apporter de la clarté sur le cadre et aussi susciter des réflexions personnelles. Alors, je suis relaxologue et sexothérapeute depuis plus de 10 ans. J'accompagne des personnes en individuel et aussi à l'hôpital. C'est important comme distinction parce qu'en fait, on n'a pas besoin forcément d'être en souffrance pour se questionner sur sa sexualité. Alors le polyamour, on en parle beaucoup. C'est important de revenir quand même sur les bases du cadre, sachant qu'après chaque couple, chaque relation vont façonner leur propre cadre. Et c'est là un point essentiel du lien. Quand on est dans un amour et un partage conscient, il faut définir les règles. Dans le polyamour, il est question à la base que deux personnes puissent ouvrir l'autre couple en écoutant leurs désirs. Et en écoutant leurs désirs, vous sentez qu'il y a quand même une question très essentielle de se dire, ok, si je me permets d'écouter mon désir et toi aussi, est-ce que cela veut dire que j'ai le droit d'aller partager mon intimité avec toute autre personne qui se présentera à moi, ou est-ce que j'ai le droit d'aimer une, deux, trois personnes? En fait, dans ces différents modèles-là, dans ce cadre-là, vous avez des couples dans le polyamour qui vont soit avoir une autre relation en plus ou deux autres relations en plus, mais vous comprenez bien qu'avec un quotidien chargé comme le nôtre aussi, il est très difficile d'entretenir des couples multiples. Donc généralement, la règle, c'est quand même aimer une autre personne en plus, donc ça fait deux partenaires. Si l'autre partenaire également est en polyamour, ça fait donc quatre personnes, sachant que là aussi les règles sont très propres à chacun. Soit ces quatre personnes se connaissent et partagent du temps de vie quotidienne, soit elles ne se connaissent pas, mais elles ont conscience que le couple de base a aussi une autre vie à l'extérieur. Et les règles se partagent aussi dans ces optiques-là. On peut soit vivre un peu avec une personne et puis un peu avec l'autre. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très propre à chacun. Ce qui est hyper intéressant avant de vous parler du plaisir dans le polyamour au niveau sexuel, c'est cette base, c'est de se dire, ok, nous sommes des adultes conscients, nous partageons notre amour, notre intimité, et aussi plus c'est clair et plus chacun va pouvoir être d'accord avec ce qui se partage et ce qui se met sur la table, dans le cadre. Alors du coup, euh, ma réponse ne va pas être définitive en sachant oui, dans le polyamour, on peut aimer plusieurs personnes. Ma question va être surtout de se dire, en fonction du cadre qu'on a établi, qui est donc à la base respectueux entre deux personnes, puisqu'avant d'être plusieurs, on est déjà deux, il est intéressant de se dire, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Eh bien, pour moi, la sexualité, c'est cet alignement entre le cerveau, le cœur et le sexe. Aimer quelqu'un, c'est forcément aimer ce qu'il pense, aimer ce qu'il est et aimer ce qu'il donne. Alors, quand dans un couple avec deux personnes, vous partagez du polyamour, il est intéressant de se demander, oui, mais alors comment est-ce que j'aime l'autre ou comment est-ce que j'aime les autres? Sachant qu'on peut toujours avoir différents degrés d'amour, ça les Grecs l'ont très bien compris, vous avez différents mots qui expriment les degrés d'amour, sachant que le summum, où on allie la tête, le cœur et le sexe, c'est arapi, et cet arapi, c'est vraiment une union de soi avec l'autre. Alors j'ai envie de dire, en fonction du cadre qui est déterminé, oui, on peut effectivement aimer plusieurs personnes parce qu'on n'appartient à personne d'autre si ce n'est à soi-même, mais c'est toujours très intéressant de savoir quel cadre est-ce que je mets pour partager qui je suis et avec combien de personnes est-ce que je le fais. Donc ça va être des choses très personnelles. Je ne vais pas vous dire qu'il y a une façon d'être qui est meilleure que l'autre.
il y a toujours pour moi une histoire de conscience, de qu'est-ce que je partage et en fonction de là où est ma base, le couple principal ou le couple avec deux personnes en plus, eh bien, est-ce que je suis claire avec ça? Est-ce que c'est clair pour les autres? Et surtout, est-ce que c'est acceptable? Parce que le but de la sexualité, c'est quand même de s'aimer respectueusement. Ce n'est pas de se soumettre à l'autre ou de lui faire plaisir. C'est par mon plaisir que j'intègre le plaisir de l'autre. J'espère que je susciterai des réactions et des réflexions et je suis sûre que vous pourrez alimenter ce que je viens de vous partager au cours de la soirée. À bientôt.